Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Brian Malonga, étudiant de Mouika Sens. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Mouika Sens, je vous invite à aller vous abonner sur la chaîne de Zach Mouikassa et vous allez mieux comprendre c'est quoi le Mouika Sens, c'est quoi cette philosophie de vie, c'est quoi cette manière de penser à la Mouikassa. Désolé, à la Monsieur Mouikassa. Monsieur Mouikassa et non Monsieur Mouikassa, désolé, et non Mouikassa, les francophones. Évitez de déformer les noms des gens, de grâce, merci. Donc, nous n'allons pas trop tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Ce sujet que je vais m'apprêter à partager avec vous, ça concerne plus mes jeunes frères, mais si vous êtes là, restez, ne partez pas s'il vous plaît. Je vais tâcher de parler à tout le monde. J'aimerais parler par rapport à la prison, à la vie, au business et ce qui en suit. J'ai remarqué que beaucoup de jeunes Africains aujourd'hui sont comme dans une prison en fait. Ils ne peuvent pas vivre leur vie clairement et simplement. L'école est semblable à un fardeau, l'école leur pèse, l'école est lourde pour eux et ils ne peuvent pas vivre clairement. Moi, ce que je vous conseille, c'est que faites l'école, en même temps faites le business. Vivez votre vie, faites du sport de combat, parce que moi j'en fais du sport de combat. Si c'est pas le sport de combat qui vous plaît, pas besoin. Mais je vous demande, je vous préconise de faire du sport de combat parce que ça vous permet d'avoir un physique vraiment athlétique, de savoir vous battre. Le cardio est important surtout. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les gens ont une mentalité de mouton. Désolé de l'expression, bon, je ne sais pas s'il faut dire une mentalité de mouton. Oui, je dirais une mentalité de mouton parce que les gens suivent seulement, ils ne réfléchissent pas. On a déjà matrixé le système et ils suivent seulement le système. J'ai l'impression que parfois quand je regarde, j'ai l'impression que nous sommes dans le film Matrix parce que les êtres humains font des choses sans réfléchir au préalable. Ce que j'aimerais, s'il vous plaît, dire, c'est que réfléchissez avant d'agir. On ne fait pas les choses juste parce qu'il faut faire les choses. Regardez, comme moi par exemple, je suis élève à l'École nationale de commerce au Gabon, Port-Gentil, parce que je réside à Port-Gentil, au Gabon. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, le Gabon, c'est un pays d'Afrique, quelque part à côté du Cameroun, entre la RDC, le Cameroun, euh, le Congo-Brazza, en haut de l'Angola, à côté de la Guinée. Voilà, à côté du golfe de Guinée, désolé. Et je dois dire quelque chose. S'il vous plaît, arrêtez d'être dans des prisons et vous les parents, arrêtez d'enfermer les enfants dans des prisons. Ce n'est pas normal. Je vous demande, mes frères, de faire l'école. En même temps, faites le business. Évitez de vous laisser mentir par ces personnes qui n'ont rien foutu de leur vie, qui viennent vous dire que la seule chose, le seul moyen pour réussir dans vos vies, c'est de faire l'école et d'aller loin à l'école. Je ne refuse pas, je n'en disconviens pas que l'école va nous permettre d'aller loin. Mais mes frères, faites l'école, en même temps faites le business. C'est comme ça que font les Arabes, c'est comme ça que font les Nigériens, c'est comme ça que font les autres dans des pays développés. Mark Zuckerberg, désolé, les francophones, non, les idolâtres du français, les francolâtres vont me tuer si je prononce mal son nom. Donc je vais m'atteler à bien prononcer son nom. Mark Zuckerberg, qui aujourd'hui est le propriétaire de Facebook et de la plateforme Meta. Il était à Harvard quand il a créé Facebook. Mais en même temps qu'il faisait l'école, en même temps il était dans dans ce qui le passionnait. Et il a rentabilisé sa passion. Aujourd'hui, il est devenu milliardaire. Pourquoi est-ce qu'en Afrique, on ne peut pas aussi avoir des jeunes qui vont se lever, qui en même temps, ils étaient à l'école, en même temps, ils ont fait du business, ils ont rentabilisé leur passion. Aujourd'hui, ils sont devenus des grands, ils sont devenus des bigs. L'homme le plus riche d'Afrique, c'est Aliko Dangote, seulement 11 milliards, alors que l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, bon, même si sa fortune a diminué à cause de ce qui se passe en ce moment, pour ceux qui ne regardent pas la géopolitique, mes frères, allez-y, vous cultivez en géopolitique. Mais s'il vous plaît, ce que je vous demande de faire, c'est faites l'école, en même temps faites le business. Moi, je me suis dit que je ne veux pas que ma vie soit gâchée. Ma vie ne sera pas gâchée. Je ne vais pas faire les choses que tout le monde... Je ne peux pas faire ce que tout le monde fait en fait. Tout le monde part à l'école et c'est quoi la suite? Il y a combien de millions de personnes sur cette terre, combien de milliards de personnes sur cette terre qui vont à l'école? Et vous êtes sûr que à l'ère
du AI, à l'ère de l'intelligence artificielle, tout le monde pourra avoir du travail. Non, c'est faux. On va prendre que la crème de la crème. On va prendre une personne pour faire le travail de 1000 personnes. On va prendre une personne pour faire le travail d'1 million de personnes. Juste avec un téléphone, une personne sera capable de faire fonctionner toute une entreprise. Mes frères, mes sœurs, et c'est aussi un autre point, je vous conseille de vous orienter vers les domaines de la technologie comme le AI, comme l'intelligence artificielle, comme la programmation et tout ce qui est défense militaire et tout. Parce que ceux qui suivent un peu l'actualité savent que le AI deviendra une arme dans les prochaines années. Bon, même si l'intelligence artificielle est déjà une arme maintenant, mais ne nous éloignons pas du sujet. Mon sujet principal est que mes frères, s'il vous plaît, faites l'école, en même temps faites le business et sortez de l'enseignement général parce que je trouve qu'il n'y a rien de bon dans l'enseignement général. C'est seulement une perte de temps. Allez-y dans l'enseignement professionnel ou dans l'enseignement technique ou dans l'enseignement commercial. Parce que dans l'enseignement général, il n'y a rien de bon. Et sur le point de l'école, on doit être capable de pouvoir gagner l'argent. Pourquoi est-ce que les Français le peuvent et pourquoi pas nous ne pouvons? Pourquoi est-ce que nous, les Africains, nous ne pouvons pas? Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire et nous devons le faire. Merci. C'était Brian Malonga, étudiant de Moïka Sens.